الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue cette série qu'on a commencée il y a quelques semaines, voire quelques mois. Cette série qui a pour objectif de comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. De comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'adopter les qualités de notre Seigneur Jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Al-Karim. Nous devons croire en ce nom, en cet attribut et essayer de tout faire pour gagner de cette qualité et nous-mêmes à notre tour être généreux. Allah tabarak wa ta'ala est Ar-Rahim, le clément. Il est subhanahu wa ta'ala al-Ghafour, celui qui pardonne. Il faut savoir nous aussi pardonner. Il faut savoir nous aussi être clément. Donc quand on apprend les noms d'Allah, ce n'est pas simplement pour connaître un peu plus Allah, mais c'est non seulement pour le connaître davantage et par la suite mettre en pratique ce que contient ce nom, à savoir les qualités d'Allah tabarak wa ta'ala. Ahbab al-Kiram, aujourd'hui on a rendez-vous avec le nom d'Allah Al-Hakim, que l'on traduit comment? Par le sage. Le sage. Al-Hakim, le sage. Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, il y a donc Al-Hakim, le sage. Que veut dire Al-Hakim? Les savants nous disent que Al-Hakim a deux sens. Le premier, c'est que c'est l'arbitre qui juge. C'est lui qui juge dans les affaires des humains. C'est lui qui les a créés et qui connaît mieux que n'importe qui leur sort. Comment est-ce qu'ils doivent vivre? Comment est-ce qu'ils peuvent obtenir la félicité et le succès, la joie dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Allah tabarak wa ta'ala est donc le sage. Ça c'est pour ce qui est du premier sens, on a donc l'arbitre, le juge. Le deuxième sens est celui que l'on va essayer, Inch'Allah, de développer un maximum, qui est le sage dans le sens qu'il sait placer chaque chose à sa place. Subhanallah. La sagesse, en deux mots, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, c'est le fait de placer chaque chose à sa place. Et Allah, tabarak wa ta'ala, est le sage par excellence. Dans sa création, dans ses ordres et ses interdits, dans le destin qu'il a décrété à chacun d'entre nous, on ne voit que de la sagesse, que de la hikmah. Si tu ne vois pas cela, c'est peut-être que tu ne connais pas assez Allah subhanahu wa ta'ala. Si lors d'un malheur, d'une épreuve, tu ne vois pas une sagesse de la part de ton Seigneur, c'est peut-être que tu ne le connais pas assez. Fallah tabarak wa ta'ala, c'est le sage, Al-Hakim, qui place chaque chose à sa place. Donc, quand on regarde ses ordres, ses interdits, ses lois, les règles qu'il a fixées, qu'il a établies, tout ce qu'il nous a demandé de faire ou de ne pas faire contient de la sagesse. Et la sagesse sera de mettre en pratique ce qu'il nous a ordonné. Et la sagesse sera de délaisser l'interdit qu'il a interdit, subhanah. Même si à tes yeux cet interdit est cher à ton cœur, ou bien que les penchants de ton âme t'incitent à faire ce haram, eh bien il faudra savoir que ça fera partie de la sagesse de ta part, de t'en remettre au sage qui lui sait qu'est-ce qu'il faut ordonner et qu'est-ce qu'il faut interdire. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat al-Mu'minun, dans la Sourate 23, « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» C'est-à-dire que même la création, elle a une sagesse. On n'a pas été créé comme ça et livré à nous-mêmes. On mange, on vit, on consomme, on construit, on obtient des diplômes et on meurt. Et puis khalas, pour nous, on a validé notre passage sur terre. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé pour faire uniquement cela. Non. Allah ta'ala, il nous dit, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le souverain, le vrai souverain. Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Et Allah tabarak wa ta'ala dit, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Allah tabarak wa ta'ala est donc le sage, celui qui place chaque chose à sa place. De même, parmi les sens de Al-Hakim, le sage, il y a le fait qu'il commande tout.
il commande tout, il commande sa création. Et dans tout ce qu'il a créé, on voit qu'il n'y a que de la perfection. Analysons ensemble l'univers, la terre sur laquelle nous vivons, la création de l'être humain. Subhanallah, analyse un petit peu la terre sur laquelle tu vis, où Allah tabaraka wa ta'ala a tout préparé pour ton confort, pour que tu puisses tenir vivant sur cette terre. Il a créé pour toi des animaux. Certains parmi eux vont te servir pour te nourrir, d'autres pour te vêtir, d'autres juste pour apprécier leur beauté, réjouir ton regard et méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres qui seront des montures sur lesquelles tu monteras. Il a créé pour toi des arbres et des fruits. Il a créé pour toi des légumes, subhanallah, des choses de toutes les couleurs qui vont te permettre pour certains de te soigner, d'autres pour manger, d'autres pour t'abreuver, etc., etc. Dans toute chose, on y voit la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais encore faut-il ouvrir les yeux et ne pas regarder tout ce qui est autour de nous avec un regard d'insouciance. Donc Allah tabaraka wa ta'ala commande tout, maîtrise tout. Et quand tu regardes sa création, elle ne contient aucune faille. Et d'ailleurs, si cette création avait été créée par un autre qu'Allah, on y aurait trouvé des failles. Et Allah tabaraka wa ta'ala en parle. Concernant le Coran, il dit Azza wa Jal, ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait, donc le Coran, d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Pareil pour la création. Elle n'aurait pas été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle aurait eu plein de failles, plein de problèmes. Alors que les savants non musulmans, comme Newton et d'autres, disent que quand on analyse l'univers et son fonctionnement, on y voit qu'il règne une grande harmonie. Subhanallah. Qui contrôle tout cet univers? Le soleil, la lune, les astres, les étoiles. Qui est derrière tout cela? C'est Allah tabaraka wa ta'ala, le sage. De même, nos savants disent que le nom Al-Hakim, le sage, a été cité plus de 90 fois dans le Coran et il a été souvent associé à un autre nom, qui est tantôt le nom le puissant, Al-Aziz, tantôt il a été cité avec Al-Alim, l'omniscient. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala dit, la victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, le sage. De même, Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Donc la sagesse, elle est souvent attachée à quoi? À la puissance et à la connaissance, le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le dominateur suprême, dit Allah sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Maintenant, concernant les effets de ce nom sur la foi. Et ça, c'est un point très important, Ahbab Karam. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a dans pas mal d'endroits des gens qui vont nous enseigner des sciences islamiques, mais qui ne vont pas faire découler des actions par la suite. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Des gens qui vont apprendre des moutons, des livres, choses que l'on salue, mais après plusieurs années d'apprentissage, on voit que ces adorations sont les mêmes. Ils ne se lèvent pas la nuit pour prier, ils ne jeûnent pas, des jeûnes surgatoires, ils ne donnent pas d'aumône, ils ne font pas d'efforts. Et l'objectif de l'apprentissage, c'est la mise en pratique. C'est comme ça que ça se passe. Amanu wa amilu salihat. Ils ont cru, ils font les bonnes actions. Si toi tu apprends et que tu ne le mets pas en pratique, c'est qu'il y a un problème dans cet apprentissage. Peut-être que ta science n'est pas utile. Que tout ça c'est devenu finalement un ilm ghayr nafi', une science qui n'est pas utile. Et parmi donc l'utilité d'apprendre ce nom, premièrement, c'est de connaître davantage Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, maintenant, que ça a un effet sur ta foi. Ça a un effet sur ma foi comment? Premièrement, on a dit, par le fait de savoir et d'être convaincu que l'humanité entière connaîtra la joie et la félicité que quand elle s'en remettra au sage subhanahu wa ta'ala. Qu'en mettant en pratique sa religion, mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu ne seras pas, noyé dans les ténèbres de la tristesse, mais plutôt tu seras le plus heureux des humains. Pourquoi? Parce que tu as une relation enfin qui est tissée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus cette relation, elle est solidifiée, plus tu vas la renforcer avec le temps, plus tu vas sentir que le vrai bonheur, c'est celui de la foi. Le vrai bonheur, c'est celui d'assister à un rappel comme celui de la Jumu'ah, à un dars que tu vas écouter dans la semaine ou le week-end à la mosquée. Le vrai bonheur,
c'est dans le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ça, tu vas pouvoir, Inch'Allah, trouver une satisfaction et un repos intérieur. Et chaque personne douée de raison sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage des sages. Allah ta'ala dit, Allah n'est-il pas le plus sage des juges? De même, Allah ta'ala dit, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. De même, Allah ta'ala dit, celui qui a envoyé à des gens sans livre, donc les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Allah ta'ala dit aussi, cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Donc Allah Azza wa Jal, mon frère ainsi que toi ma sœur, est sage dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. De même, quand on regarde ses propos dans le Coran, ils sont sages et clairs, précis. Ils vont droit au but. Et ils touchent le cœur, ils sont poignants. Il n'y a qu'à lire le Coran et le méditer. Allah Ta'ala nous dit, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Et Allah Ta'ala dit, Yasin, par le Coran, plein de sagesse. Donc le Coran est plein de sagesse, dans tout, dans ses histoires, dans son style, dans sa législation, dans ses ordres, dans ses interdits. Il est, donc le Coran, sage dans tout. Pour terminer, Ahbab al-Kiram, la sagesse, Allah Ta'ala la donne à qui il veut. Il y a plein de gens qui vont avoir de la science, mais pas de la sagesse. Il a appris beaucoup, mais il n'a pas le hikmah. Il n'a pas le hikmah. Il ne sait pas quand il faut parler ou quand il faut se taire. Quand il faut blâmer, quand il faut ordonner. Il n'a pas encore la sagesse. Et Allah Ta'ala nous dit, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Subhanallah. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne la sagesse, il lui a donné un bienfait immense. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Donc, retiens mon frère ainsi que toi ma sœur, que la sagesse, elle n'est pas donnée à n'importe qui et qu'il faut la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il te la donne. Un parmi les points auxquels j'aimerais insister, c'est avec ça que je vais terminer, c'est que il se peut que dans ta vie, tu aies goûté à des épreuves qui sont assez lourdes, à des chutes de foi, parce que ça c'est la pire des choses, ou bien une perte d'un membre de la famille. Tu as perdu un membre de la famille qui t'était très cher, ou bien tu as perdu ton emploi, ou ton épouse, ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu un enfant, tu as perdu de l'argent, etc., etc. Sache qu'Allah Ta'ala, il a une sagesse dans tout ce qu'il t'a prédestiné. Dans le destin, il y a une sagesse. Il t'éduque par ses épreuves. Il te fait grandir. Il te prépare une grande place au paradis. Il est en train de t'effacer des péchés. Il y a beaucoup de sagesse dans les épreuves. Simplement, au moment de l'épreuve, au lieu de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Allahumma ajurni fi musibati, au lieu de dire ce qui nous a été enseigné, nous on va tout de suite se dire « Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais on est en train de te dire depuis tout à l'heure qu'Allah il est sage et qu'il place chaque chose là où il faut. Si tu as eu cette épreuve à ce moment-là, c'est qu'il fallait que tu passes par cette épreuve. Dans ton cheminement, dans ton parcours, il fallait que tu rencontres cette épreuve. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, c'est mieux que moi et toi, pourquoi est-ce que tu as dû la goûter? Il y a sûrement une, voire plusieurs raisons. Donc remets en toi Allah subhanahu wa ta'ala, sois serein, mais attention, ne sois pas aussi à l'opposé de ce qu'on essaye de diffuser comme message, quelqu'un qui sera un défaitiste et qui va subir l'épreuve et qui ne va pas chercher à en sortir, et qui va vivre dans l'épreuve en disant, de toute façon, c'est l'épreuve d'Allah, il faut accepter, et il continue. Non, essaye de sortir de cette épreuve. Essaye de sortir, c'est-à-dire trouve les moyens licites, regarde ce que la religion demande de faire quand on est touché par ce type d'épreuve, elle ne reste pas comme ça les bras croisés, à dire par exemple, j'ai perdu mon emploi, c'est une épreuve, je reste à la maison. Non. Ou j'ai perdu un membre de la famille, ça y est, je reste pour l'éternité triste. Ça, ce n'est pas l'équilibre enseigné par notre religion. Fahbab al-Kiram, ça c'était concernant le nom d'Allah, le sage. Pense-y à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ta vie qui vient te secouer, que ce soit une épreuve, d'accord, ou bien un malheur. À chaque fois que tu es devant une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée et que tu ne comprends pas tout de suite sur le champ pourquoi est-ce qu'elle a été ordonnée.
sache que ça vient d'un sage. Rappelle-toi-en. Rappelle-toi-en qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sage des sages. Il est le sage par excellence, Azza wa Jal. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire comprendre sa religion, de nous faire accepter les commandements divins et prophétiques, qu'on soit soumis à lui, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à sa rencontre. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.